Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente aujourd'hui de vous retrouver pour une vidéo assez courte pour voir les énergies de votre autre aujourd'hui. Donc on regarde ensemble son état d'esprit et ses sentiments également, etc. Donc merci pour vos abonnements, merci pour votre soutien et vos messages aussi, votre partage avec moi sur mes vidéos. Donc c'est très très gentil, merci pour votre fidélité. Merci à toutes les personnes fidèles qui commentent toujours mes vidéos et qui sont là. Vraiment, merci du fond du cœur. C'est très touchant pour moi de vous voir à chaque fois, de vous lire, parce que parfois je ne réponds pas, mais je lis vos commentaires. Je lis vos commentaires et ça me fait très très plaisir. Donc merci infiniment. Voilà, donc je continue les vidéos et je vous fais ce tirage concernant la personne de votre cœur. Voilà, et on va voir ensemble. Merci aussi pour les tirages privés que je fais chaque week-end. Et voilà, je sais plus quoi dire, donc on va commencer. Alors, je vais regarder aujourd'hui l'énergie de votre autre. Donc, on va regarder son état d'esprit. Alors là, ce que je peux ressentir au niveau de ce tirage, déjà, je vois une personne qui est avec le pendu, qui est assez bloquée. Hein. Donc du coup, je vois votre autre en ce moment en retrait, dans l'incapacité d'avancer, puisque là on a une carte quand même de projet, d'avancement avec le 3 de bâton. Donc normalement on avance, on est en train de construire quelque chose, on est en train de préparer quelque chose, on projette, on est déjà rentré en action avec cette carte. Et là on a le valet de denier, donc le valet de denier qui est plutôt dans, voilà, dans l'avancement de projet, de concrétisation de quelque chose, de proposer quelque chose, peut-être de... Donc après, voilà, votre autre peut être une personne aussi jeune ou immature aussi. Ça peut être une personne jeune. Mais ici, on voit le fait qu'elle n'ose pas avancer, ou qu'elle est bloquée dans des démarches par rapport à vous. Par rapport à vous, effectivement, c'est pas quelqu'un qui est en action. Voilà. Alors, on va vérifier avec les cartes. Alors, il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau sentimental chez votre autre. Il y a quelque chose qui est en train de, on va dire, s'effondrer. Alors, je me demande si votre autre n'est pas en couple avec quelqu'un. Parce que là, on a une carte d'un couple. Hein. On a une carte avec un 2 de coupe. Donc, peut-être quelqu'un qui est dans un mariage ou avec quelqu'un. Donc, c'est une carte quand même d'amour, de liaison, de couple. Et là, on voit quand même qu'il y a un effondrement qui est assez fulgurant, parce que c'est assez rapide avec le 8 de bâton. C'est une énergie assez puissante. Donc, on a bien deux cartes très puissantes là par rapport
à cette union. Alors soit c'est vraiment vous qui êtes dans un mariage et quelque chose est en train de s'effondrer. Après, ça peut aussi parler avec la tour d'une prise de conscience. Donc peut-être que votre autre, si c'est vous ici dans le couple, peut-être votre autre prend conscience de quelque chose par rapport à vous. C'est assez bouleversant. C'est assez bouleversant. Donc ça peut être ça aussi. Dans son état d'esprit aussi, alors, c'est un truc de ouf, c'est un truc de fou. On a 2 fois le 6 de bâton qui est ressorti sur la même ligne. Donc ici, on a le 6 de bâton et le 6 de bâton ici. Et là, on a le monde. Donc, visiblement, c'est quelqu'un qui recherche, qui est dans un état d'esprit de reconnaissance, qui a besoin de reconnaissance. Alors, soit c'est quelqu'un qui veut de la reconnaissance de votre part, soit c'est vraiment quelqu'un qui recherche la reconnaissance, une officialisation. Donc peut-être une officialisation aux yeux des gens, aux yeux de son entourage. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui veut officialiser quelque chose avec vous. Donc ça peut être ça aussi. Ou alors c'est vraiment quelqu'un qui est en quête d'accomplissement personnel. Parce que là, ici, on a une carte quand même avec... alors, là, c'est pas la carte du monde. Désolée, parce que là, c'est écrit avec, comment dire, c'est le tarot, si je me trompe pas, le tarot Thoth. Donc là, c'est The Aon. C'est écrit The Aon. Donc c'est pas le monde, c'est le jugement. Le jugement, c'est... Il y a quelque chose qui est en train de changer. Donc il y a quelque chose qui est en train de se... comment dire, c'est que votre autre est en train de remettre en question certaines choses, et du coup il est dans une il ou elle est dans une optique de changement. Donc il y a du changement. Ça peut être professionnel, hein. Ça peut être professionnel, quelque chose en lien avec son travail. Donc soit c'est quelqu'un qui est aujourd'hui dans un état d'esprit d'évoluer professionnellement, donc pour une réussite, soit... Voilà, ça peut parler aussi de sentiments, donc d'évolution sentimentale. Peut-être que votre autre est sur un objectif d'officialiser quelque chose, officialiser une relation avec vous, peut-être aussi. Donc, après, je vois quand même qu'il y a des personnes autour de votre autre. Hein, donc, c'est quelqu'un qui n'est pas seul. Et peut-être il y a une personne amoureuse. Donc, ça peut vous représenter vous. Il y a une personne qui a des sentiments ici, hein. Donc, il y a un état d'esprit sentimental chez votre autre aussi. Et j'ai l'impression que... Alors, je ne sais pas si... Voilà, comme c'est des tirages généraux, peut-être que votre autre est célibataire. Hein. Moi, je vois plus... alors, peut-être que votre autre est sur le point d'être célibataire. Ça peut être ça. Peut-être que c'est quelqu'un qui quitte une relation et qui est sur le point d'être seul. Donc qui est sur le point peut-être de profiter de moments seuls. Donc il y a vraiment ces 2 hypothèses comme quoi votre autre peut être engagé avec quelqu'un et c'est quelqu'un qui est en train de se libérer. Ou alors vraiment ça parle de votre relation et il y a une séparation. Il y a une séparation entre vous. Donc voilà ce que je peux voir sur ce tirage. Donc on va continuer. On va regarder ses sentiments pour vous. Alors. Vous voyez, on a encore le pendu qui revient ici. Hein. C'est quelqu'un qui se maîtrise, qui est dans la maîtrise de ses émotions hein, par rapport à vous. Donc là, ses sentiments sont plutôt maîtrisés hein, avec la force. On voit que c'est quelqu'un qui se contrôle. Hein. Alors, ses sentiments par rapport à vous sont plutôt... incertain
parce que là, on a une carte vraiment de doute et d'incertitude par rapport à vous. On a avec le pendu, c'est quelqu'un qui maîtrise, qui se retient, donc vous voyez là, ici dans la carte, on a quelqu'un qui se cloisonne dans un cercueil avec des lanières. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment barricadé, on va dire. Alors peut-être c'est quelqu'un qui est dans une situation bloquée en ce moment dans sa vie privée. Et c'est quelqu'un qui se renferme complètement. Là, voilà, on voit avec ça. Alors, là, voilà, c'est vraiment on est dans la maîtrise des émotions, des instincts. Et aussi, voilà, c'est quelqu'un qui est dans une incertitude avec le 2 d'épée par rapport à vous. Donc là, on est dans ses sentiments. On va regarder. Alors... alors là, je vois que votre autre se prend beaucoup la tête. Donc avec le 9 d'épée, vous voyez, c'est quelqu'un qui peut-être a des regrets par rapport à vous. Parce que c'est quelqu'un qui cogite. Hein, voilà, avec le 9 d'épée, c'est quelqu'un qui peut être dans un état assez dépressif. Qui est pas bien. Voilà, donc moi je vois cette personne qui est pas bien du tout. Donc au niveau sentimental par rapport à vous, il y a aussi le valet de coupe. Donc le valet de coupe qui représente une personne qui a des sentiments. Donc effectivement, on voit qu'elle est perturbée par rapport à ses sentiments pour vous. Parce que, voilà, il y a aussi quelque chose en lien avec l'engagement. Hein. Quelque chose perturbe votre hôte par rapport à un engagement. Donc soit c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une personne qui est déjà engagée avec quelqu'un et de ce fait, ben, elle se prend beaucoup la tête parce que ben, voilà, elle voit qu'elle a des sentiments aussi pour vous. Soit c'est quelqu'un qui n'a pas su s'engager avec vous et qui pense à ça et ça lui fait pas du bien. Voilà. Après, je vois que c'est une personne aussi très fatiguée mentalement. Hein. Donc on a un gros épuisement parce qu'il y a certainement des responsabilités aujourd'hui dans sa vie. Et c'est quelqu'un qui a envie d'avancer. Voilà. Clairement, voilà, on voit quelqu'un qui a envie d'avancer, qui a envie de se projeter, qui a envie de concrétiser certaines choses. Aussi, ça peut être quelqu'un qui est dans un état d'esprit de séduction. Donc, qui a tendance à vouloir séduire un petit peu, à vouloir... Ça peut être quelqu'un qui a essayé de vous séduire et qui s'est pris à son propre piège. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est une personne qui a pris conscience de ses sentiments ici, hein, avec le valet de coupe. Hein. Et dans ses sentiments, il y a du soleil. Il y a le soleil, donc quelque chose de positif par rapport à vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui a passé qui a eu des bons échanges avec vous, qui a passé de bons moments avec vous. C'est peut-être quelqu'un qui, quand il vous voit, vous lui apportez de la joie, du bonheur, parce qu'on a quand même le soleil. Après, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a envie, au fond, de vous parler, de discuter avec vous, d'échanger avec vous, on va dire, des paroles. Mais parce que là, on a la carte de la parole, hein, de la parole de quelqu'un qui parle, de quelqu'un qui parle, qui aime parler. Donc, on voit que c'est quelqu'un peut-être qui a besoin, enfin qui ressent aussi dans vos échanges de la joie, peut-être de la bonne humeur. Peut-être vous lui apportez cette sensation. Et effectivement, c'est quelqu'un qui a l'air de vouloir entrer en contact. Mais effectivement, c'est une personne qui réfléchit avant d'agir. Donc c'est quelqu'un qui va beaucoup se préparer avant de rentrer en action. C'est quelqu'un qui va préparer les choses.
Donc c'est peut-être quelqu'un d'assez méticuleux dans sa vie privée, qui fait attention un petit peu à tout, qui essaye de, de pas... C'est pas, vous voyez, c'est pas quelqu'un qui va être dans la fougue, quelqu'un qui va, comme un petit peu le bélier ou le taureau, quelqu'un qui va, le bélier plutôt, qui va foncer avant de réfléchir. Donc voilà, les béliers, c'est vraiment des fonceurs, ils, ils agissent avec impulsion, c'est plutôt des personnalités impulsives. Donc là, on est plus sur une personne qui va être dans la préparation, qui va un petit peu calculer avant de faire les choses. Ça peut être aussi les scorpions, hein, les scorpions qui vont un petit peu réfléchir, qui sont plus dans la réflexion. Donc voilà. Après voilà, je parle en général, hein, c'est pas spécialement que c'est ces signes-là ici qui sont représentés, mais en tout cas, voilà, ça peut être ça. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire aussi par rapport Voilà, donc, pour moi, il y a plutôt deux énergies plutôt positives avec le soleil et le valet de coupe, donc quelque chose d'assez sentimental, de plutôt qui touche la personne. Donc on voit que cette personne, elle est quand même touchée par vous. Mais effectivement, on va voir qu'est-ce qui bloque du coup cette personne, votre autre, qu'est-ce qui la bloque aujourd'hui. Alors là, on a deux fois le 7 de coupe et le 7 de denier. Donc, c'est une personne qui est pour l'instant dans le flou, hein, dans le brouillard, un petit peu avec le 7 de coupe. Donc, qui ne sait pas trop quoi faire. Qui sait pas trop quoi faire. Donc là, on a ça. On a le temps aussi. Cette personne est bloquée dans le temps. Donc, peut-être qu'elle n'a pas le temps aussi. Hein. Peut-être qu'elle n'a pas le temps pour rentrer en communication avec vous, pour rentrer en contact avec vous, ou pour tout simplement faire la relation avec vous, partager avec vous. Il y a aussi le chevalier de bâton. Donc, soit c'est une personne qui est bloquée dans ses projets peut-être professionnels, qui peut être aussi... voilà, il y a quelque chose qui est plutôt lent. On voit des cartes de lenteur. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a l'air voilà, bloqué dans des projets, qui n'arrive pas à avancer. Donc là, on a aussi quelqu'un de bloqué dans l'engagement. Soit c'est quelqu'un d'engagé, déjà avec quelqu'un, ou alors qui n'arrive pas à s'engager. C'est soit l'un, soit l'autre. On a quelqu'un qui réfléchit. Donc là, on a le 4 d'épée. C'est quelqu'un qui est dans une phase de repos, de repli. Donc peut-être c'est une personne qui est très fatiguée, qui a besoin de se recentrer, de réfléchir. Alors là, on a quand même le 3 de coupe. Hein. Le 3 de coupe qui peut représenter une triangulaire. Ou alors, vous peut-être, vous êtes tout chacun engagé de votre côté. Ou alors, c'est votre autre qui est avec quelqu'un. Parce que là, on a quelqu'un quand même bloqué dans un engagement. Ici, pour ce tirage, hein, en tout cas. Bon, c'est quelqu'un qui, effectivement, n'arrive pas à avancer. On a encore l'épuisement parce que, voilà, cette personne, elle est complètement... il y a des appréhensions. Vous voyez, on a deux fois le 10 de bâton. Donc là, vraiment des difficultés avec votre hôte dans sa vie personnelle. On a l'ermite, hein. C'est quelqu'un qui s'isole vraiment. Hein. C'est même si cette personne est entourée, elle s'isole, elle a besoin d'être seule. Donc c'est une personne qui a besoin d'être seule parce qu'elle se méfie, elle a des appréhensions et puis
Alors là, non, elle a quand même... Ah non, alors attendez, parce que là, on a deux fois le... Je pensais que c'était le 9 de bâton, mais c'est le 9 d'épée. Donc, on a carrément deux fois le 9 d'épée qui ressort avec... Alors, ouais, c'est incroyable, parce que on a le 9 d'épée avec le 10 de bâton qui ressort sur les deux lignes. Donc, du coup, effectivement, son mal-être, il est lié à un épuisement, hein. Là, on voit que son mal-être est lié à un épuisement. C'est une personne qui a besoin de se ressourcer, qui a besoin de guérir quelque chose. Là, on a besoin d'une guérison. Donc là, effectivement, c'est quelqu'un qui, pour moi, est dans une relation avec... Il y a une autre personne ici qui ressort pour moi, avec cette personne. Alors, soit vraiment c'est une autre personne... Ouais, parce que là, je vois quand même quelqu'un qui réfléchit, hein, avec un engagement. On a quand même une carte d'engagement ici, hein. Donc là, pour moi, je pense il y a peut-être vous dans son esprit, il y a peut-être une autre personne. Et du coup, c'est un épuisement total chez votre autre, hein. C'est quelqu'un qui a du mal à réfléchir, qui a du mal à... Il y a un ras-le-bol chez votre autre. C'est stressant, c'est épuisant moralement. Il y a la difficulté d'avancer avec le chariot, on n'arrive pas à atteindre son but. Voilà, donc là c'est vraiment, pour moi c'est clair, s'il y a une situation complexe entre vous et votre autre et une autre personne. Voilà, donc pour moi ce tirage il est plutôt clair pour moi. Voilà, alors on va voir, est-ce que votre autre va se débloquer, comment va évoluer la situation. Alors, qu'est-ce que votre hôte souhaite avec vous? Et on va voir après si il ou elle va se débloquer, hein. Non, on va voir déjà dans... On va voir est-ce que votre hôte va se débloquer? Comment ça va se évoluer entre vous? Voilà. Alors, moi, je vois votre hôte assez mature, peut-être plus âgé que vous, ou alors vraiment dans une maturité. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit immature, mais ça peut être quelqu'un qui va évoluer, qui va mûrir, en fait, hein. C'est quelqu'un qui va mûrir. Là, je vois quand même un engagement avec le 4 de bâton. Donc, il y a une stabilité qui... Alors oui, effectivement, j'ai un empereur et un roi de coupe, donc qui représentent quand même une stabilité, une maturité, une certaine expérience. Là, ici, on a le 4 de bâton, donc pour moi, il y a une stabilisation de votre relation. Donc il y a quelque chose qui va se stabiliser après maturité, justement. C'est quelqu'un qui va peut-être prendre conscience... Alors, j'ai l'impression comme si, ce qui me revient ici, c'est comme si vous allez avoir des discussions. Parce que là, on a quelqu'un qui va se libérer de la parole. Aussi, on a une guérison. Une guérison et comme un nouveau départ. Comme si on avait les clés pour pouvoir repartir. Donc là, c'est quelque chose de nouveau va se passer dans votre relation. Quelque chose de nouveau en lien avec la parole. Donc quelque chose et la guérison. Donc il y a la guérison, la réconciliation et la parole qui se libèrent. Aussi, on a une phase comme si votre hôte avait peur de votre réaction. Voilà, il y a quelque chose qui va changer. Donc c'est en lien pour moi avec une guérison émotionnelle. Donc une guérison émotionnelle liée à un passé assez compliqué. Donc
peut-être qu'il va y avoir chez votre autre un déplacement ou un voyage qui va le ou la faire changer. Hein. Un déplacement, quelque chose dans sa vie va faire changer votre autre parce qu'on a quand même... ouais, il y a une prise de conscience et une prise de conscience de votre autre. Ici, on a vraiment quelqu'un qui se libère au niveau aussi du troisième œil. Donc, du coup, de la conscience. De la conscience qui va s'éclaircir. Voilà. Par contre, ouais, on peut voir l'engagement avec le 4 de bâton ou alors une stabilité. Donc, il y a quelque chose. Soit vous allez avoir une relation plutôt stable après avoir peut-être mis les choses à plat parce qu'il y a une discussion aussi qui se fait. Alors, qu'est-ce que votre autre souhaite avec vous maintenant alors, malgré que cette personne soit bloquée dans ses actions, qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Qu'est-ce qu'elle souhaite hein, quand elle pense à vous? Qu'est-ce qu'elle souhaite? Alors, déjà, on a le manque. Le manque de vous qui ressort. Alors, le manque. Ok. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite? J'ai l'impression qu'elle souhaite faire des efforts, qu'elle souhaite faire des efforts pour peut-être travailler sur elle ou et là on a le battleur. Donc pour moi elle souhaite se débloquer, elle souhaite créer avec vous, rentrer en action. Parce que là on a vraiment deux cartes d'action avec le 8 de denier et le battleur. Donc c'est quelqu'un qui a envie de s'activer, qui a envie quand même de faire les choses bien. Mais par contre, ouais, effectivement, il y a le manque. Alors là, on a un couple. Voilà ce qu'elle veut avec vous. Hein. Le 2 de coupe. Donc le 2 de coupe, c'est se rapprocher. Ça peut représenter une réunion. Un partage, un mariage. Donc, ce qu'elle veut, c'est vous retrouver. Pour moi, c'est une rencontre. Pour moi, là, elle veut vous rencontrer. C'est une personne qui souhaite vous voir, qui souhaite vous rencontrer, partager des moments avec vous. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaite aussi? Donc, par contre, là, elle s'isole en ce moment. Pourtant, c'est ce qu'elle pense, ce qu'elle voudrait. Donc, par contre, elle s'isole en ce moment. Besoin de s'isoler aussi. Donc là, on a une carte aussi de transition avec le 6 d'épée. Donc ce qu'elle aimerait, c'est comme si elle souhaiterait repartir avec vous sur de meilleures bases, redémarrer sur de meilleures bases, aller dans un endroit où vous êtes tranquille. Elle aimerait faire un choix, cette personne. Donc là, on voit qu'elle veut prendre une décision. Elle souhaite prendre une décision par rapport à vous. Et une autre personne. Donc là, pour moi, il y a deux personnes. Donc, elle souhaite choisir. Parce que là, on a un choix entre deux énergies, deux personnes. Elle souhaite choisir. C'est quelqu'un qui recherche une officialisation. Donc, je pense avec vous. On va voir comment elle vous représente dans son esprit. Parce que là, on voit une officialisation. Hein. Alors, comment elle vous voit dans son esprit? Qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? Comment votre hôte vous voit dans son esprit quand il ou elle pense à vous? C'est incroyable, on a deux fois le 4 d'épée qui ressort. C'est incroyable. Alors, votre hôte vous voit comme ça. Hein. Vous voit en retrait, en train de réfléchir, en train de peut-être se poser des questions.
Alors, votre hôte vous voit comme dans une préparation de quelque chose, comme si vous prépariez quelque chose. Alors, votre hôte vous voit aussi, lorsqu'il ou elle pense à vous, dans le retrait affectif. C'est-à-dire, vous ne communiquez pas, vous ne donnez plus rien. Vous êtes lassé de votre relation. Aussi, vous avez un fort désir de quelque chose. Vous avez l'ambition de quelque chose. On a la justice qui est là. Hein. La justice liée à un choix. Donc, pour votre autre, il ou elle doit faire un choix pour vous. Prendre une décision liée à un engagement. Ouais, c'est lié à un engagement. Donc là, votre autre vous voit dans un état d'esprit comme si vous viviez actuellement une injustice parce que le choix n'est pas fait. Vous vivez une injustice, c'est lié à un engagement, à peut-être un mariage ou un divorce. Et aussi, votre autre vous voit pas bien. Donc là, il ou elle vous perçoit dans un état peut-être de déprime ou pas bien, parce que ça n'avance pas au niveau d'un projet ensemble. Voilà, donc votre autre vous voit comme ça. Vous représentez pour votre autre une personne très active, beaucoup dans la communication. Votre autre vous voit comme ça, vous voit actif dans la communication, quelqu'un qui travaille, qui bouge en fait, hein, qui bouge beaucoup. Et aussi, donc là, vous êtes dans son esprit comme quelqu'un qui est en retrait, qui ne veut pas bouger. Alors, qu'est-ce que votre hôte attend de vous? Qu'est-ce qu'il ou elle attend de vous? Et quel message voudrait-il vous dire? On va voir. Alors, qu'est-ce que votre hôte attend de vous? Pardon. Alors, qu'est-ce que votre autre attend de vous? Alors là, on a quelqu'un de bloqué. Donc, j'ai l'impression que votre autre vous dit de suivre vos désirs, vos intuitions. Que votre autre n'attend pas spécialement que vous bougiez de votre côté. Hein, parce que là, on a une personne bloquée. On a cette carte d'engagement qui ressort beaucoup. Alors, là, on a une personne qui est fâchée. Hein. Il y a la lune, donc c'est un truc de fou. Il y a 2 fois la lune qui ressort ici, hein, avec le soleil. Il y a les regrets. Qu'est-ce que votre autre attend de vous? Alors là, on a 2 fois le valet de bâton qui ressort aussi. Donc j'ai l'impression que c'est comme si votre hôte vous disait dans cette période un petit peu noire, un petit peu de la lune qui fait penser aux instincts, à tout ce qui est la part d'ombre, etc. Donc là, j'ai l'impression que il y a le soleil qui ressort ici. Après une période un petit peu compliquée, une période difficile. Donc là, on a quand même le soleil qui ressort. Et j'ai l'impression, qu'est-ce que votre autre attend de vous? J'ai l'impression qu'il y a des excuses aussi. Hein. Alors, je ne sais pas si votre autre attend des excuses ou si votre autre attend de s'excuser par rapport à vous, peut-être. Peut-être c'est votre autre qui souhaite s'excuser. Mais on est dans une phase d'incertitude quand même. Hein. Il y a quand même le soleil ici. Hein. Le soleil. Mais j'ai pas l'impression que votre autre attend spécialement que vous alliez vers lui ou vers elle. C'est plus, je pense, votre autre qui va venir vers vous. Je le ressens plutôt comme ça.
Alors peut-être que votre autre attend que vous... Peut-être que votre autre vous ressent, alors ce que je peux vous ressentir, peut-être que votre autre vous ressent trop mélancolique. Peut-être qu'il vous ressent un petit peu trop dans la réflexion, à penser peut-être au passé. Alors peut-être à votre autre attend de vous que vous rayonnez, que vous soyez plus un soleil, que vous soyez plus un soleil plutôt qu'une personne froide. Ici on a la reine d'épée. Alors peut-être votre autre attend de vous ça. Ça peut être ça. Il peut y avoir plein d'éléments dans ce qui peut ressortir comme message. Alors. Quelles sont les intentions de votre autre pour vous? Quelles sont ses intentions? Que va-t-il faire? Que va faire votre autre par rapport à vous? Qu'est-ce qu'il va faire ou elle va faire? Pour moi, il y a quelque chose qui va se passer en lien avec la justice. Hein. Peut-être un divorce ou alors vraiment, c'est quelqu'un qui veut être juste avec vous. Il y a vraiment cette idée d'équilibrer les choses. Donc, votre autre a envie de clarté, a envie d'honnêteté, de justice. Alors, qu'est-ce que votre autre va faire? Pour l'instant, il ne le dit pas. Voilà, c'est quelqu'un qui va attendre de voir comment vont se passer les choses. On a vraiment ce prince le valet d'épée qui ressort, le valet de denier qui ressort beaucoup aussi. Alors, clairement, pour moi, votre hôte va prendre une décision. Ça va être radical et une décision par rapport à sa vie actuellement. Donc là, la décision, elle va être prise, ça c'est sûr. Et ça va être positif. Il y a l'accomplissement avec le monde, donc ça va être positif. Là, on a le valet de coupe. C'est quelqu'un qui a du mal à exprimer ses sentiments. Sentimentalement, il y a une blessure, il y a quelque chose de lié à son passé. Hein. Il y a quelque chose de lié à son passé. Il y a peut-être un manque affectif chez votre autre. Hein. Il a l'air d'y avoir un manque affectif qui fait que votre autre a du mal à exprimer ses sentiments. Votre autre va rentrer en action. Ça va être compliqué parce qu'il y a quand même... Pour moi, chez votre autre, il y a quelque chose de lié à quelque chose de mental, de psychique. Il y a quelque chose en lien avec son passé. C'est quelqu'un qui doit guérir une blessure, je ne pense pas liée à vous spécialement. C'est quelqu'un qui va travailler sur une blessure peut-être de son enfance, où il y a quelque chose, il y a beaucoup la lune qui ressort aussi. C'est beaucoup lié au passé, à des blessures, des choses inconscientes. Alors, on va regarder. Qu'est-ce que votre autre souhaite vous dire? Alors clairement, tout à l'heure on voyait les excuses, les regrets. Donc clairement, votre autre souhaite vous dire qu'il regrette, que vous lui manquez. Parce que là on a une carte de manque, une carte de regret, de triste. Je vois votre autre vraiment triste. C'est pas quelqu'un qui est joyeux en ce moment par rapport à vous. Hein. Et votre autre aussi vous dit qu'il est entouré de... Il y a quelqu'un avec lui ou avec elle. Hein. C'est incroyable, on a 2 fois le 5 de coupe qui ressort.
Donc vraiment des regrets. C'est quelqu'un qui a envie de s'excuser auprès de vous. Et il est ressorti à tous les tirages l'engagement. Alors. Ouais, là je réfléchissais à un truc par rapport à l'autre tirage. Bon. Donc là, qu'est-ce que votre autre souhaite vous dire? Ben, c'est quelqu'un qui a peur de rentrer en contact avec vous. C'est clairement quelqu'un qui prend ses précautions, on va dire. Hein. C'est quelqu'un qui prend ses précautions. C'est quelqu'un qui ne veut pas rentrer non plus dans un conflit. Qui a peut-être des difficultés avec l'ego, avec le fait de rentrer en conflit ou le fait de se prendre la tête, etc. Ou alors vraiment c'est personnel. C'est quelqu'un qui a du mal à rentrer en contact avec vous. Ouais, là je vois vraiment, c'est quelqu'un qui rêve de vous. Hein. C'est quelqu'un qui rêve de vous, qui rêve aussi, qui pense aussi à s'excuser. Clairement, hein. Je vois quelqu'un qui pense à s'excuser. Et c'est quelqu'un qui vous dit que qu'il est en train de mettre fin à quelque chose par rapport à vous, pour vous, pour le bien-être de votre relation. Parce que là, on a le monde quand même hein, qui revient. Donc, c'est quelqu'un qui recherche à mettre fin à une situation compliquée, liée à un engagement. Hein, c'est toujours lié à un engagement pour moi. Hein. Pour moi, c'est comme si votre autre était engagé avec une autre personne. Il y a quelqu'un, parce qu'on a encore le 3 de denier qui revient. Alors peut-être votre autre a peur aussi de votre réaction. En tout cas, voilà, je vois beaucoup de... Chez votre autre, je vois beaucoup de peur liée au fait de s'exprimer, au fait de concrétiser les choses avec vous. Ça prend peut-être beaucoup de temps, beaucoup de... Alors, je vais voir un petit peu l'évolution de cette relation, et après on terminera le tirage. Donc, comment évolue cette relation? Voilà. Alors clairement pour moi dans ce tirage, hein, ça parlera aux personnes qui sont en triangulaire ou en comment dire, ou engagées chacun de leur côté, parce que là on a clairement une personne qui va prendre une décision. Là il y a une décision qui va être prise, mais de manière très elle va pas être... Bon, la décision va être prise, mais c'est quelqu'un qui va essayer d'arrondir les angles, quelqu'un qui va essayer d'arranger tout le monde. C'est quelqu'un qui veut arranger tout le monde, qui veut pas qu'il y ait de disputes, qui veut pas qu'il y ait d'embrouilles ou de... On voit quelqu'un qui part, qui
quitte pour moi, c'est quelqu'un qui quitte un engagement. Parce qu'on a encore, c'est incroyable, cette tasse de denier qui ressort à chaque tirage. C'est quelqu'un qui se prend la tête par rapport à un engagement et c'est quelqu'un qui quitte ça. Qui en a marre. C'est quelqu'un qui a envie de partir à l'aventure, qui a envie de légèreté, d'indépendance, de partir sans qu'on le retienne. Voilà, on a vraiment une personne qui est sur un point de départ, qui a envie de partir, et c'est lié à un engagement, de partir de cet engagement qui, entre guillemets, voilà, le retient. Donc là, on a une personne qui part de ça. On voit que c'est déterminant pour lui, hein, c'est pour elle, pour lui ou pour elle, c'est déterminant. C'est quelqu'un qui veut rentrer en action. On a vraiment 2 cartes d'action déterminantes. Et ça risque de lui causer des petits soucis. Là, on voit quand même qu'il y a beaucoup de peut-être des disputes ou des prises de tête par rapport à ça. C'est quelqu'un qui veut vraiment repartir sur de bonnes bases, repartir sur un nouveau départ. Et là, on voit vraiment ce 3 de coupe qui ressort quasiment à chaque tirage. Donc pour moi, il y a vraiment une autre personne. Et on a l'amoureux qui représente le choix entre 2 personnes aussi. Donc vraiment, on voit que cette personne, voilà. Pour moi, c'est quelqu'un qui a pris la décision de quitter un engagement. Donc c'est ce qu'elle va faire et elle va rentrer en action. Donc même si ça va causer quelques soucis, la décision pour moi, elle va être prise hein, concernant cette personne. Voilà, parce qu'il y a un manque qui est là. Il y a un manque de vous, il y a un manque. Donc ça risque de faire du mal, peut-être. Ça risque de causer quelques petits désagréments, mais alors est-ce qu'il va y avoir un engagement réel entre vous hein? Alors, est-ce qu'il va y avoir un engagement entre vous et votre autre? Un engagement stable et durable. Là, j'ai vu la carte du pape qui a sauté. Alors, est-ce qu'il y a un engagement réel entre vous dans le futur? Ah, on a une carte d'engagement avec le 4 de bâton. Hein. Tout à l'heure, on l'avait vu aussi. Hein. Donc ça, c'est plutôt positif. On va voir. Alors, c'est peut-être un engagement qui va prendre un petit peu de temps avec la lune. Hein, parce qu'on est vraiment en réflexion. Alors, un engagement dans le futur. Waouh, on a l'as de bâton. Donc pour moi, ça peut être lié à un engagement aussi. Hein. Alors, y a-t-il un engagement pour vous dans le futur? Alors pour moi, il y a quelque chose de prévu, des projets prévus entre vous. Je vois pas encore l'engagement avec le mariage, mais il y a quelque chose qui va se débloquer. Pour l'instant, concrètement, je vois que il y a une envie d'engagement. Il y a clairement une envie d'engagement. Mais, attendez, parce que j'ai mon téléphone qui sonne. Il y a clairement une envie d'engagement, mais c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur. Hein. On a l'as de coupe ici. Hein. C'est quelque chose. Et le 10 de denier qui représente la famille et la concrétisation de l'amour aussi. On a le 2 de coupe ici qui représente le mariage aussi. Là pour moi, oui. C'est en vue d'un engagement. C'est en vue d'un engagement. Mais il y a vraiment cette idée que voilà, il faut que ça se débloque par rapport à cette triangulaire, à ces personnes-là. Donc pour moi, c'est en projet. Voilà, c'est en plus en projection, mais c'est pas encore concrétisé. Voilà, donc on fera d'autres tirages pour voir l'évolution. En tout cas, voilà, j'espère que
le tirage vous aura apporté quelques réponses. Je vais voir ce que votre hôte souhaite vous dire aujourd'hui. Je ne vais pas bien, je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Donc vous voyez, c'est vraiment lié à notre tirage. Alors, on va voir. Ouh, elle est sortie. Alors, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, likez, partagez la vidéo, réagissez en commentaire et merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Merci, à bientôt, bisous.